Bonjour et bienvenue à cette petite méditation sur la Trinité dans le premier verset de la Bible. Lisons ce verset. Évidemment, Genèse 1 est le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà le verset. Et peut-être vous qui n'êtes pas convaincus que la Trinité est une vérité biblique, vous dites, mais ça se trouve où? Et d'autres qui en sont convaincus peut-être se posent aussi la question, ça se trouve où? Il est bien vrai que dans notre Bible française, nous ne trouvons pas la Trinité indiquée dans ce verset. Mais en hébreu, on trouve bien un trésor dans ce verset et je voudrais vous en parler pendant quelques instants. Tout d'abord, au commencement, Dieu créa. Ce verbe créa, en hébreu aussi, figure en singulier. Au singulier, et ça veut dire un seul Dieu. Une seule personne était alors en train de créer les cieux et la terre. Un seul Dieu. Mais chose merveilleuse, nous, dans nos langues occidentales, de nos jours, on connaît le singulier et le pluriel. Le hébreu, pour les substantifs, connaît le singulier, un mode dual, et puis le pluriel. Or, nous lisons maintenant au commencement Dieu, comme la note dans certaines Bibles disent Elohim, pluriel d'Eloah, le Dieu suprême. La déité dans le sens absolu. Or, Elohim est donc le pluriel. Et je veux vous rappeler donc qu'en hébreu, il y a singulier, il y a le dual et il y a le pluriel. Le pluriel, c'est donc pour trois choses, ou plus que trois choses, ou pour trois personnes, ou plus que trois personnes. Maintenant, nous devons être au clair, la Trinité ne se trouve pas décrite, ni révélée en Genèse 1, ni même dans l'Ancien Testament. Quelque part, aucun chapitre ne nous décrit la doctrine de la Trinité. Par contre, le Nouveau Testament révèle cette vérité fondamentale de la foi chrétienne. Et ici, nous trouvons des indices dans l'Ancien Testament. Par exemple, aussi en Proverbe 30, quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu le sais. Ou bien ici, en Genèse 1, verset 2 à la fin, « Et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. » Or, le verbe planer ne veut pas dire planer sur le vent, comme si une force, un mouvement naturel poussait l'esprit, mais il y a là-dedans la notion du mouvement, se déplacer en fait. Ce que nous trouvons dans le verset 2 à la fin, c'est l'Esprit de Dieu qui est en mouvement, c'est-à-dire qui se déplace pour regarder la face des eaux, pour regarder l'état des choses tel que c'est décrit dans le verset 2. Là, nous trouvons l'Esprit. Dans le premier verset, nous trouvons juste Dieu au pluriel et créa le Verbe au singulier. Et ça montre une vérité, à savoir que nous avons affaire avec un seul Dieu qui crée, et en même temps ce Dieu porte un nom qui indique déjà qu'il est au pluriel. Plusieurs personnes, et nous nous rappelons qu'en hébreu c'est donc au moins trois personnes. C'est le Nouveau Testament qui nous dit que c'est exactement trois personnes, pas plus, pas quatre, pas cinq, pas 10, non trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui sont égaux en position, en force, en caractère divin, Dieu étant Dieu d'éternité en éternité. C'est un point capital que je ne veux pas élaborer davantage, mais nous voulons nous rappeler.
que même dans l'Évangile selon Matthieu, nous trouvons que le baptême chrétien est au nom, singulier, au seul nom, à l'unique nom de Dieu le Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je dois au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un seul nom, 3 personnes. Un seul Dieu, 3 personnes. Plusieurs passages du Nouveau Testament nous en parlent, mais je ne veux pas entrer dans les détails actuellement. Mais je voudrais juste tirer l'attention vers le fait que même si le Nouveau Testament contient la pleine révélation à laquelle il n'y a rien à ajouter et de laquelle il n'y a rien à retrancher, la pleine révélation de Dieu, et pourtant il est vrai que dans les noyaux, même dans le livre de la Genèse, même dans le premier chapitre, nous trouvons déjà des indices. Par exemple, plus tard, dans ce chapitre, nous trouvons « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Notre, ça c'est aussi pluriel. Mais ici déjà, créa, singulier, Dieu, pluriel, 3 personnes. Quel trésor la parole de Dieu contient-elle? Nous pouvons seulement, avec admiration, en prendre note. Et aussi prendre au sérieux la vérité biblique et fondamentale de la Trinité, sans laquelle personne ne peut être sauvé. Puisque c'est un élément essentiel de la doctrine du Christ, dont 2 Jean, la deuxième épître de Jean, dit que si quelqu'un n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez même pas. La parole nous montre qu'un tel qui rejette la doctrine du Christ n'est même pas né de Dieu. C'est une chose solennelle. C'est pour cela que si vous êtes dans les sectes, je ne veux pas en nommer, mais il y en a plusieurs au Cameroun, au Tchad et dans d'autres pays. Dans les sectes où la divinité de Jésus-Christ, la divinité éternelle du Fils est niée, et où la Trinité est niée, sachez que si vous croyez à leur doctrine, vous êtes perdus. Si vous croyez pourtant à ce que la parole de Dieu dit, vous n'avez qu'à faire ce que 2 Jean dit. Lisez ces versets et allez à distance. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quel trésor, quelle certitude que le même Dieu qui vous a fait, qui nous a fait, a déjà, dans les débuts, créé les cieux et la terre. Tout lui appartient, tout lui est soumis. Rien ne lui échappe. Ça aussi, c'est une consolation contenue dans ce verset, que cela nous fortifie dans notre chemin de la foi. Merci et à bientôt.